L'autre grand titre ce soir, c'est donc le nouveau record du chômage. Le niveau de 97 est, je vous le disais, battu. Jamais le chômage n'avait été aussi haut, avec 3 224 000 inscrits. Nous verrons dans un instant pourquoi la bataille pour l'emploi est si rude en France. D'abord les chiffres en précision avec Valérie Lerouge. Avec 36 900 demandeurs d'emploi de plus en mars, la France bat son record absolu du chômage. Il faut remonter à 1997 pour retrouver de tels sommets. 3 195 000 à l'époque, avant de redescendre sous les 2 millions en 2008. Et aujourd'hui, 3 224 600 chômeurs n'ayant pas du tout travaillé dans le mois. En 15 ans, pourtant, les Minitel ont laissé place à de puissants ordinateurs. Les listings d'offres d'emploi en version papier ont disparu des murs. Et la NPE est devenue le pôle emploi. Mais le bilan est aussi dramatique, avec de fortes similitudes entre les deux périodes. D'abord une crise qui n'en finit pas, et la rigueur budgétaire. À l'époque, c'est Alain Juppé qui l'imposait pour que la France puisse adopter l'euro. Comme en 97, ce sont toujours les mêmes catégories qui trinquent le plus. Les chômeurs de moins de 25 ans, plus 10,9% sur un an, et les seniors, plus 17%. Le gouvernement espère toujours infléchir la courbe d'ici la fin de l'année. Il mise sur la montée en puissance des contrats de génération et des emplois d'avenir qu'il a mis en place. Oui, réaction ce soir de François Hollande, actuellement en déplacement en Chine. Il s'est exprimé tout à l'heure, on l'écoute. Toute l'action du gouvernement, je dis bien toute l'action du gouvernement, tout ministère confondu, ça doit être de poursuivre, d'amplifier encore la bataille pour l'emploi. Cause nationale, la lutte contre le chômage. C'est le seul rassemblement qui convienne. Et cet envolée du chômage cache une autre réalité, l'explosion de la précarité. Voici justement le portrait d'une mère de famille qui cherche un emploi et élève seule ses 2 enfants. Son quotidien est une galère, mais elle incarne cette France qui se bat pour s'en sortir. Portrait signé pour nous, Isabelle de Lyon, David Bress. Dans cet atelier d'insertion où l'on vend des vêtements d'occasion, Fatima Dada a retrouvé confiance en elle. Il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas? Non. Je replacerai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cette couturière a déjà connu 5 ans de chômage et dans 6 mois, elle devra trouver un autre poste ailleurs. Un défi pour cette mère divorcée qui élève seule 2 fillettes de 6 et 2 ans. Je veux m'en sortir. Parce que j'en ai marre de toujours rester comme ça. La petite avait un petit jouet, je ne suis pas capable de lui acheter. Moi, dans ma tête, je me dis que c'est pour mes filles. Et là, après ça, ça donne de la force. Après le travail, elle récupère sa fille aînée chez une amie, puis vient le temps des courses, le temps des comptes. Avec un salaire de 830 € par mois et 300 € d'allocation familiale, la famille s'autorise peu d'extra. On fait attention parce que déjà j'avais rien que 5 € et ça m'a fait 4,47 €. C'est juste. Pourquoi vous dites que vous avez 5 €? Et parce que c'est la fin du mois et la fin du mois, on compte plus les sous. La petite est accueillie dans une crèche familiale avec un tarif social. Comme des milliers de femmes en recherche d'emploi, Fatima Dada a beaucoup galéré pour trouver une place. Les places en crèche, on vous dit, pour avoir une place, il faut travailler, mais pour travailler, il faut avoir une place aussi. Parce que ça tourne en rond. Elle a la chance d'avoir un appartement en HLM à 150 € par mois, décoré avec des meubles d'occasion. Avant, les femmes, elles dépendaient du mari. Si le mari n'était pas là, elles étaient foutues, les femmes. Que maintenant, non, il faut que la femme elle se débrouille d'elle-même. Avoir la fierté de faire les choses par soi-même. Elle a des rêves simples, mais qui impliquent de trouver un véritable emploi, comme d'emmener ses filles dans un grand parc d'attractions. Qu'est-ce qu'on va faire après Walt Disney Acheter une maison? Oui. Acheter une voiture? Oui. À 43 ans, Fatima Dada veut pouvoir lire de la fierté dans les yeux de ses enfants. Alors, quelle solution pour changer la donne? Depuis 30 ans, on le sait, tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. Et c'est vrai que cette lutte pour l'emploi, elle ne date pas d'hier. Avant d'aller plus loin, petit rappel, regardez. Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. J'ai bien l'intention d'utiliser les années qui me restent pour me battre contre ce fléau. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Il n'y a pas de fatalité, je ne pense pas qu'on a tout essayé contre le chômage. C'est un engagement qui sera un engagement total du gouvernement sur ce front-là.
Voilà. Et côté solution, François Hollande lui mise sur les fameux emplois d'avenir. Il devait être, souvenez-vous, la réponse pour inverser la courbe du chômage. Eh bien, pour l'instant, le dispositif ne prend pas. Pourquoi? Réponse avec Tiffaine de Tricorneau, Yves Ginca et Philippe Turpot. Pour François Hollande, c'était un symbole. Les jeunes sont les principales victimes du chômage. Alors c'est à eux qu'il réserve l'une des premières aides d'État, les emplois d'avenir. Mais l'engouement escompté n'a pas eu lieu. 15 000 de ces contrats subventionnés ont été signés en 5 mois. L'objectif fixé à 100 000 sur un an paraît difficilement atteignable. Des aides d'État qui ont du mal à porter leurs fruits. Et cela fait plus de 15 ans que ça dure. Emploi jeune, 35 heures, CPE ou encore heures supplémentaires, aucune de ces mesures n'a réussi à faire baisser durablement le chômage. Alors l'État est-il tout simplement impuissant? Non, répondent ces deux économistes, mais leurs solutions sont radicalement opposées. Pour Éric Heyer, il faudrait même multiplier les emplois subventionnés par l'État. Ça a un coût pour les finances publiques, mais ça permet de limiter la hausse du chômage. On peut juste rappeler un chiffre. En 97, alors qu'on a un nombre de chômeurs identique à aujourd'hui, il y avait 2 fois plus de contrats aidés dans l'économie. Il y avait à peu près 500 000 emplois aidés dans l'économie. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 250 000. Donc vous voyez qu'on n'a pas cette même logique en 97. Une dépense inutile pour ce chercheur. Selon lui, il faut avant tout diminuer le coût du travail. L'État doit baisser les charges, bien sûr, puisque nous avons aujourd'hui en France des coûts de production qui sont supérieurs à ceux de l'Allemagne. Nous devons faire en sorte que l'emploi de travailleurs sur le territoire français redevienne compétitif. Deux approches, mais qui s'accordent sur un point. Pour espérer une baisse à long terme du chômage, il faut d'abord renouer avec la croissance. Et pendant ce temps-là, l'UMP avance ses propositions pour revenir au plein emploi. Bonsoir Guillaume Daré, vous êtes au siège du parti, car le parti planchait précisément sur le sujet aujourd'hui et a présenté ses mesures choc. Quelles sont-elles ? Julien, effectivement, officiellement, c'est une coïncidence, mais ce record du chômage permet effectivement à l'UMP de mettre en lumière ses propositions. Au cœur d'entre elles, première de ces propositions, une indemnisation des chômeurs dégressive. En clair, diminuer progressivement les allocations chômage dans le temps afin de consacrer davantage de moyens au suivi des chômeurs, mais aussi à leur formation. Autre proposition, remplacer CDD et CDI par un contrat unique de mission. Quand la mission pour laquelle le salarié a été embauché se termine, le contrat, lui aussi, s'achève. Sans surprise, l'UMP veut également mettre fin aux 35 heures. Enfin, en ce qui concerne le financement public des syndicats, le parti souhaite qu'il soit dépendant des résultats obtenus aux élections professionnelles.